Tu as déjà une autorité spirituelle. Voici comment l'utiliser. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont faibles spirituellement. Elles pensent que le diable est plus fort qu'elles, que les problèmes de la vie sont trop grands pour elles et qu'elles ne peuvent rien changer dans leur situation. Mais aujourd'hui, écoute-moi très bien. Si tu marches avec Dieu, tu possèdes déjà une autorité spirituelle. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de puissance. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ce que Dieu a placé en eux. Voilà pourquoi certaines personnes vivent constamment dans la peur, le découragement, le doute, les attaques spirituelles et les blocages. Pourtant, Dieu ne t'a jamais créé pour vivre écrasé par les circonstances. Il t'a créé pour avancer avec foi, avec puissance et avec assurance. Avant d'aller plus loin, écris puissamment « Amen » dans les commentaires si tu crois que Dieu va renouveler ta force spirituelle à travers cette vidéo. La première chose que tu dois comprendre, c'est ton identité spirituelle. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité si tu ignores qui tu es en Dieu. Beaucoup de personnes prient comme des victimes, alors que Dieu les appelle à vivre comme des vainqueurs. Quand tu comprends que tu es un enfant de Dieu, ta manière de parler change, ta manière de penser change, et même ta manière de prier change. Le diable attaque souvent l'identité avant la destinée, parce qu'il sait que lorsqu'une personne découvre réellement qui elle est en Dieu, elle devient difficile à arrêter. C'est pour cela qu'il cherche à te faire croire que tu es incapable, inutile ou abandonné. Mais aujourd'hui, retiens ceci, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et quand Dieu marche avec quelqu'un, cette personne devient forte spirituellement. Tu dois aussi comprendre que l'autorité spirituelle vient d'une relation profonde avec Dieu. Elle ne vient pas des apparences, ni des paroles compliquées. Elle vient d'une vie de prière, d'obéissance et de communion avec Dieu. Les personnes puissantes spirituellement sont souvent celles qui passent du temps dans le secret avec Dieu. Elles prient quand personne ne les voit. Elles méditent la parole de Dieu. Elles développent leur foi chaque jour. Beaucoup veulent la puissance, mais peu veulent la discipline spirituelle. Pourtant, c'est dans la présence de Dieu que l'autorité grandit. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ton esprit devient fort. Une autre chose très importante, c'est le pouvoir de tes paroles. Beaucoup de personnes détruisent leur propre vie avec leur bouche. Elles déclarent chaque jour des paroles négatives sur elles-mêmes. « Je vais échouer. Ma vie est bloquée. Rien ne marche pour moi. » Mais tu dois comprendre que les paroles ont une puissance spirituelle. Une personne qui marche dans l'autorité spirituelle parle avec foi, même quand les circonstances sont difficiles. Elle continue de déclarer « Dieu est avec moi. Je vais réussir. Cette situation va changer. Je ne serai pas détruit. » Arrête de nourrir le négatif avec ta bouche. Commence à parler comme quelqu'un qui croit que Dieu agit dans sa vie. Tu dois également faire attention à ta manière de vivre. Le péché affaiblit l'autorité spirituelle. Beaucoup veulent la puissance de Dieu sans vouloir abandonner certaines mauvaises habitudes. Pourtant, tu ne peux pas marcher dans une grande autorité spirituelle tout en vivant dans le désordre. L'orgueil, la haine, le mensonge, l'impureté et les mauvaises fréquentations détruisent la force spirituelle. Dieu cherche des personnes sincères, disponibles et obéissantes. Quand une personne décide réellement de marcher dans la droiture, elle devient plus forte intérieurement. Tu dois aussi apprendre à combattre spirituellement. La vie est parfois un combat invisible. Certaines batailles ne se gagnent pas seulement avec la force humaine. Il y a des situations qui demandent la prière, la foi, la persévérance et la confiance en Dieu. Une personne qui possède une autorité spirituelle ne fuit pas directement devant les difficultés. Elle prie, elle résiste et elle garde la foi. Même quand tout semble impossible, elle continue d'avancer parce qu'elle sait que Dieu combat pour elle.
la peur est aussi un grand ennemi de l'autorité spirituelle. Le diable utilise souvent la peur pour paralyser les gens. La peur de l'échec, la peur du futur, la peur des attaques, la peur du regard des autres. Mais une personne remplie de foi devient difficile à arrêter. Quand David est allé combattre Goliath, il n'avait pas la meilleure armure, mais il avait la foi. Et parfois, la foi vaut plus que toutes les armes du monde. L'autorité spirituelle grandit lorsque ta confiance en Dieu devient plus forte que ta peur. Il y avait un jeune garçon appelé David. Il était le plus jeune de sa famille, un simple berger. Pendant que ses frères boitaient à la guerre, lui gardait les moutons de son père dans les champs. Aux yeux des hommes, David n'était personne d'important. Il n'avait pas d'expérience militaire, pas d'armure, pas de formation de soldat. Il était juste un jeune homme simple, discret, oublié par beaucoup. Mais ce que les hommes ne voyaient pas, c'est que David avait une relation profonde avec Dieu. Dans les champs, seul avec les brebis, il avait appris à faire confiance à Dieu. Il avait déjà affronté des lions et des ours pour protéger ses moutons. Et chaque fois, il avait vu la main de Dieu le délivrer. C'est dans le secret que son autorité spirituelle s'était construite. Pendant ce temps, une grande guerre opposait Israël aux Philistins. Les deux armées étaient face à face, prêtes à combattre. Mais un homme particulier apparaissait chaque jour du côté des Philistins. Un géant appelé Goliath. Il était énorme, puissant, armé de la tête aux pieds. Sa taille inspirait la peur. Sa voix faisait trembler les soldats. Chaque jour, il sortait et insultait l'armée d'Israël, défiant quelqu'un de venir se battre contre lui. Pendant 40 jours, Goliath répétait les mêmes paroles de menace. Et pendant 40 jours, personne dans l'armée d'Israël n'osait avancer. Même les soldats les plus forts avaient peur. Même le roi Saül était inquiet. Le peuple de Dieu était bloqué par la peur d'un seul homme. Un jour, le père de David lui demande d'aller apporter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. David arrive donc au camp, sans savoir qu'il allait entrer dans une histoire qui allait changer sa vie. En arrivant, il entend les cris, les bruits de guerre et surtout les insultes de Goliath. Il voit les soldats cachés, paralysés par la peur. Et là, quelque chose se réveille en lui. David est choqué. Il ne comprend pas comment un homme peut insulter le peuple de Dieu sans que personne ne réagisse. Il commence à poser des questions. Qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Mais ses paroles dérangent. Ses propres frères se moquent de lui. Ils le critiquent. Ils l'accusent d'être arrogant. Pourtant, David ne recule pas. On finit par amener David devant le roi Saül. Le roi le regarde et voit un jeune garçon sans expérience. Il lui dit « Tu ne peux pas combattre cet homme, tu es trop jeune. » Mais David répond avec assurance et autorité spirituelle. Il dit au roi qu'il a déjà affronté des lions et des ours et que Dieu l'a toujours délivré. Alors, Saül accepte difficilement. Il essaye de lui donner une armure, une épée, un casque, mais David ne peut même pas marcher avec tout cela. Il comprend quelque chose de très important. Il ne peut pas combattre avec les armes des autres. Son autorité ne vient pas de l'armure, mais de Dieu. David enlève donc l'armure. Il prend simplement son bâton de berger, sa fronde et 5 petites pierres. Et il avance vers le champ de bataille. À ce moment-là, Goliath voit David venir et se met à rire. Il se moque de lui. Il dit des paroles d'humiliation comme s'il allait l'écraser en un instant. Mais David ne tremble pas. Il ne regarde pas la taille du géant. Il regarde la grandeur de son Dieu. Et là, David déclare quelque chose de puissant devant tout le monde. Il dit en substance: « Tu viens contre moi avec des armes humaines, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. »
c'est là que tout change. David court vers Goliath. Il ne recule pas. Il ne doute pas. Il agit avec foi et autorité spirituelle. Il prend une pierre, la place dans sa fronde et la lance avec précision. La pierre frappe Goliath au front. Le géant tombe au sol. Le silence tombe sur le champ de bataille. Celui qui faisait trembler toute une armée est maintenant à terre. Et sans épée, sans armure, sans force militaire, David remporte la victoire. Il prend ensuite l'épée de Goliath et termine le combat. Ce jour-là, Israël est sauvé, non pas par la force des soldats, mais par la foi d'un jeune garçon. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. David n'avait pas la puissance humaine, mais il avait une autorité spirituelle. Il ne s'est pas laissé contrôler par la peur. Il n'a pas regardé la grandeur du problème, mais la grandeur de Dieu. Le géant Goliath représente les problèmes de la vie. David représente une personne qui marche avec Dieu. Et la victoire montre que la foi dépasse la force humaine. Aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser une personne simple mais remplie de foi pour renverser des géants dans sa vie. Comme David, ce que tu crois être trop grand pour toi, Dieu va te donner la force de le renverser. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage à tes amis.